Bonjour, chers participants du marché des insectes comestibles. Donc, merci d'être ici aujourd'hui là, pour venir déguster des produits d'insectes innovants. Comme vous l'avez vu au deuxième étage, on a plusieurs producteurs et transformateurs d'insectes sur place pour vous présenter leurs produits. Parallèlement, on a eu des conférences toute la journée, des démonstrations culinaires et il est maintenant temps de notre dernière démonstration culinaire du marché des insectes comestibles. On a la chance d'avoir le chef Sébastien qui est avec nous du restaurant La Tanière, qui nous a concocté des recettes incroyables à base d'insectes. On a également comme collaborateur le chef Joseph Youn de Brooklyn Bugs qui est sur place pour parler d'insectes. Donc, sans plus attendre, je vous invite à venir vous asseoir dans les gradins pour regarder, visionner sur les télévisions la démonstration culinaire. Rapidement, il y a des collaborateurs de l'école hôtelière Pierrebourg qui va venir vous distribuer des bouchées pour que vous puissiez goûter en même temps ce qui se passe dans la démonstration culinaire. Donc, merci de vous approcher pour la démo qui commence à l'instant. Bonjour, bonjour Québec. Bonjour, Grand Marché. Bonjour, Vasilium. And Chef Sébastien Remillard de la Tanière. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis accompagné avec le chef Joseph ici de Brooklyn Bugs. On est ici pour vraiment mettre en valeur les aspects nutritionnels et les aspects qu'on peut travailler la cuisine avec des insectes ici et montrer que c'est quand même quelque chose d'assez accessible qu'on pense. On le travaille quand même énormément déjà dans beaucoup de pays et maintenant on essaie de le rendre un peu plus commun pour le Canada et le Québec aussi. So I was just telling them how we're just trying to have some fun with the bugs, show some more recipes, and just try to showcase what has already been done in Asia and many other countries for years and years, and now trying to bring it to Canada and Quebec just to showcase our lovely products. Yes, thank you. And you know, what a dream it has been for me as a chef to come visit and be able to work with chefs of your caliber, of Chef Alexis at La Tanière, to have Chef Samuel in the École Hôtelier Fierbourg and the school with all their support, Chef Jean Soulard. It has really been a blessing. It's our pleasure to be here as well. Alors, le chef il expliquait qu'il est vraiment content d'être ici au Canada avec nous, et spécialement à Québec, pour travailler certains de ces magnifiques produits. On avait le chef Jean Soulard qui est passé tantôt et d'autres chefs, dont du Centre des congrès, pour travailler certains de ces magnifiques produits d'insectes. Alors, j'ai mon collègue Alexis derrière moi en ce moment qui est en train de finaliser les dernières de ses bouchées. Nous allons présenter quelques-unes de nos bouchées qu'on travaille les magnifiques insectes pour en mettre en valeur ceci. Ça va être distribué vraiment d'ici peu. On commence avec un chou au grillon. Le grillon, on travaille dans la pâte à choux et par la suite, on vient finir avec la pomme noire. Alors, la pomme noire, c'est un magnifique produit que, comme je tiens dans ma main, on a vraiment une couleur vraiment foncée et c'est vraiment juste une pomme qui a été laissée, comme l'ail noir, travaillée et on laisse à peu près une centaine de journées à 60 degrés Celsius et ça fait une caramélisation naturelle de ces sucres. Alors, aucun sucre ajouté, aucune sauce caramel, rien comme ceci. On vient vraiment juste développer la saveur de la pomme qu'on vient farcir avec du miso dans ce chou. Le tout garni avec plus de grillons pour apporter un aspect croustillant et texturé. So I was just I think I understood a lot of what you said because we spoke you've about been here for it. 2 weeks, so your French is that much better. What I love is the title of our presentation today was Metamorphosis. And I love the growth of insect agriculture, of edible insects, and the way that you transform these ideas of the apple in the culinary process, and that metamorphosis will help people to reimagine what insects can be. Exactly, and it's like the insects. The black apple is an ancient technique that is just kept and forgotten about. Alors, on parlait de la thématique un peu de notre thème, la métamorphose de la cuisine, avec les ingrédients qu'on travaille en ce moment. Puis, c'est exemple comme la pomme noire qui va être distribuée dans pas longtemps. La pomme noire et les fermentations noires, comme l'ail noir que nous connaissons, c'est quelque chose qui existe depuis des centaines d'années. Maintenant, avec la technologie, le tout est contrôlé au degré près. Mais anciennement, ils enterraient des barils avec des ingrédients dans des champs de fumier.
Et la décomposition de ce fumier faisait une chaleur et c'est comme ceci qui faisait le développement des caramélisations des sucres de ces produits. Alors, on vient farcir un chou avec ceci et pour une deuxième bouchée, on met en valeur des magnifiques produits comme le scorpion. Alors, le scorpion, c'est quelque chose d'assez intimidant, un peu au niveau visuel, mais on vient chercher vraiment une saveur noisettée, tournesol avec ceci. Et on voulait vraiment recréer, vu que c'est un scorpion qui a été séché au soleil, on veut vraiment recréer la saveur et le visuel du scorpion qui baigne au soleil. Alors, on a recréé un rocher. Alors, c'est un sponge cake aux noix qu'on vient incorporer un peu de charbon activé. Le charbon activé, c'est un magnifique produit qui, la différence entre un charbon activé et un charbon traditionnel, c'est juste un processus où ce qu'on va juste l'assimiler pour le double retire, on peut dire, à un certain sens, pour que ça soit plus assimilé au corps humain, pour être plus facilement digéré et d'absorber tous ces nutriments. Et le sponge cake est aux noisettes du nord du Québec. Alors, des noisettes et des noix de cœur qu'on vient travailler pour apporter ces saveurs. Chef, would you mind translating for me the metamorphosis that I'd like to talk about in the psychology of these two dishes? Yes. So, Chef Joseph, il veut vraiment parler un peu de la psychologie, la métamorphose de la psychologie humaine envers la consommation de ces produits. Parce que c'est quelque chose comme, on voit, il y a beaucoup de monde curieux, assez intéressé avec ces produits, mais c'est quelque chose quand même assez nouveau pour le peuple québécois et canadien aussi, parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas élevé avec, même si on peut se dire que beaucoup de ces produits sont dans la famille des arthropodes, qui est, on trouve aussi des crevettes, le homard, quelque chose qui est extrêmement commun ici au Canada, mais on est tellement habitué de le voir et de le consommer depuis qu'on est jeune que pour nous, c'est normal de manger des crevettes et du homard, mais on est résistant à les insectes parce que on voit ça comme quelque chose qu'on s'est toujours fait dire de ne pas aller jouer dedans quand on était jeune. Mais en même temps, quand on était jeune, tout le monde s'intriguait et allait jouer avec ceci. Et ça a été perdu par le fait de se faire taper sur les doigts par sa mère. Et on essaie de réinventer ceci puis l'assimiler dans nos diètes. So I was just talking about how... I didn't know I said that much, Chef. But I was just talking about how it's just something that's just not common for us here in North America to eat as kids. But it's just it's seen as since it's an arthropod, it's the same family as lobster and shrimps. But we have a little mental block. But when we were kids, everybody used to roll around in the dirt playing with bugs until our mothers would come along and slap us on the fingers, stop playing with that. But a lot of times, this is something that we can eat and play with. So we're just trying to bring a little bit more fun to it. Yeah. So the psychology of what I feel is presented here and the metamorphosis and growth is that we have the gougere, sweet gougere with the crickets that's very easy to look at and not challenging to eat. And so a lot of people will be like, oh, that looks very easy. I can eat that. Would you mind translating? C'est ça. Alors, c'est comme Chef il disait, l'avantage d'un produit comme un chou que vous allez manger d'ici peu, c'est quelque chose qu'on est quand même habitué au côté visuel. Alors, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus plaisant et un peu plus facile à consommer ensemble. Parce qu'on ne va pas, comparativement à la bouchée de scorpion, où on a un gros scorpion, puis on le fait vraiment de devant. Mais justement, un chou, c'est quelque chose quand même assez plus facile. On travaille la farine de grillon. On a un grillon en présentation, mais on vient vraiment garder l'aspect intéressant et savoureux et noisetté de les grillons. And I think that what that allows for when you look at the scorpion and you eat the gougere is, oh, this tastes like food. And it builds the confidence for people to be able to look at then the scorpion and say, I think I can try something else. And that's often how a lot of the meals that I present, they might be like 8, 10 course tastings that allow people to like develop a relationship where after they try the gougere, they might be like, I want something a little more buggy. And so this is like a nice hyper first step. acceleration, like very quick. But Very that's what present. I love about these two dishes that you have prepared like this. It's just like a really beautiful metamorphosis. Alors, Chef, il expliquait que c'est quand même quelque chose de très le fun de la différence de ces deux bouchées, comme on discutait.
Il y en a une qui est vraiment plus subtile. On va vraiment aller en douceur avec les insectes. On le travaille en dessert à la place de quelque chose de salé. Comme ça, c'est quelque chose qui facilite un peu notre cerveau de la consommation des insectes. Par la suite, on a la seconde bouchée avec le scorpion qui commence. On met vraiment le scorpion de devant, puis on essaie vraiment un peu de déranger votre cerveau et vous forcer de travailler avec ceci. Alexis? Alexis? So for these bites is really just a change and the interesting fight to really just mess with your brain. Really, the scorpion is when Chef Joseph came to Quebec about a month ago and showcased these lovely products. We were just like, "Hey, can you get us a scorpion? Because this is insane for us." We just thought it was venomous. It was something that couldn't be eaten, but it's just absolutely insane, and we just wanted to play around with it and. We were so happy that you're able to get about 250 for us today. Yeah. Alors, on était vraiment contents. Chef Joseph est venu à notre restaurant il y a à peu près un mois. Il nous a démontré énormément de produits, des verres de mezcal, les ténébrions, les grillons, plusieurs d'autres produits, des criquets aromatisés, épicés, limés. Puis, on a tombé en amour avec les scorpions. Alors, c'est quelque chose quand même, on s'est dit, il n'y a absolument personne qui travaille ceci. Puis quand on l'a goûté, vu que son mariné au sel, par la suite séché au soleil, on va vraiment aller chercher une saveur de tournesol. Alors, graines de tournesol torréfiées, crémeux, avec le corps qui est quand même assez juteux. Alors, comme on voit, mes collègues commencent à distribuer ces bouchées pour vous en ce moment. Et je souhaite vraiment un bon régal. Puis après ces 2 bouchées-ci, on travaille un autre produit qui est très intéressant. Personnellement, c'est un de mes produits préférés des insectes. On va travailler les fourmis. So I was just telling them how with the next bite that they'll be having after these two, we're working one of my favorite products of bugs, which is black ants. So les fourmis noires, on va aller chercher vraiment une saveur acidulée. Avec les fourmis qu'on vient chercher ici, qui proviennent du Mexique, on va chercher vraiment une saveur d'écorce de lime, vraiment acidité et très aromatique. Mais dans d'autres pays, dépendant de la fourmi, on va aller chercher vraiment une saveur de citronnelle et de gingembre. Quelque chose de très aromatique. On avait un chef ce matin, justement, qui faisait une salade caprese, puis à la place d'utiliser du vinaigre de balsamique, il utilisait les fourmis pour travailler dans sa bouchée. So I was just talking about all the flavor notes and the interesting flavors that we could get from the ants, and about our lovely chef that came this morning to showcase the black ants in a caprese. Ah, yes. So- Chef Simone Renaud. Exactly. Amazing. It was a lot of fun. And for me, the black ants, we had a conversation with our chef de cuisine at La Tanière, and we were talking about all the products that were being served right now. And we wanted to do something different. He gave us the idea of a cocktail. You know, a mojito, because he saw lime, and for him, on his free time, he loves to have a cocktail or two. So it came instinctively to him to try to make a cocktail. But so we're trying to recreate a cocktail, but without any alcohol. Alors, qu'est-ce que j'expliquais, c'est que en discutant avec un de nos cuisiniers, notre chef de cuisine à La Tanière, Charles-Antoine Gendreau, on parlait de les nouvelles idées de possiblement réinterpréter les produits avec les insectes. Et c'est un bon vivant, cet homme-là. Alors, il a eu l'idée quasiment assez vite de faire un cocktail. Alors, il adore ses mojitos. Alors, on a décidé de recréer quand même quelque chose d'assez frais qui va être servi par la suite après ces 2 bouchées. Et pour apporter cette fraîcheur, on a du melon d'eau. Alors, la saison de melon d'eau qui commence dans pas longtemps, on fait des tranches. On fait avec du basilic. Alors, on met des feuilles entières de basilic. On peut mettre un sirop, faire travailler, mariner. Et on le compresse dans un sac sous vide. Mais si jamais vous voulez travailler le melon d'eau à la maison, vous n'avez qu'à couper un trou, laisser une bouteille de quelque chose infusé dedans la nuit. Et vous reviendrez le lendemain et le melon d'eau va avoir bu tout ce jus. So I was just talking about how the watermelon is just a great tool for drinking flavors. And if people at home want to work with it, they can just slice up a watermelon, stick a bottle in it of syrup or alcohol, let it sit overnight, and it's going to drink all the juices as we see here. And it's going to give it a nice freshness to the bite. And what we did with this is we sliced just a nice little piece of the watermelon. And then after this, we wanted to incorporate the black ants. Alors pour cette bouchée, l'acidité
Et le côté aromatique provient des fourmis noires. Alors, on a un côté légèrement aromatique avec le basilic, mais avec ceci, on finit avec de la fraise lyophilisée. Alors, freeze-dried strawberries, and it's going to bring a nice sweetness, perfume. We come and we take this, just rub it in the powder to make almost like the rim of a glass. So, on vient le frotter comme un peu le bord d'une assiette pour donner le côté aromatique. On finit avec du piment Goria. Le Goria, c'est un piment dans la famille du piment d'Espelette, mais vu que nous venons pas, c'est un peu comme le champagne, le piment d'Espelette, il faut respecter l'appellation due à sa région. Et on vient finir le dessus de la bouchée avec quand même généreusement beaucoup de fourmis. Et ceci, ça va recréer un peu le mojito, mais sans travailler d'alcool ou de ceci. Alors on vient vraiment chercher une bouchée assez aromatique, la fraise, la lime qui provient des fourmis, un peu de sel, le piment Goria et du basilic. So just talking about how we're recreating all the elements of basically a mojito, but without the alcohol, of course, but all the flavors, so the lime from the ants, freeze-dried strawberries, a bit of Goria pepper, which Goria pepper is the exact same pepper as piment d'Espelette, as we know, but grown here in Quebec. And then we finish with the lovely black ants on top, just to bring a nice freshness to the palate. And it's quite refreshing, watermelon in summer, you love it. So we wanted to play around with this. Wonderful. I just love to see your creativity and imagination shine when given like these new tools of like how we can incorporate edible insects. I love that. If you could, please mention that these products, the scorpions and the black ants and the grasshoppers that we're serving, are available from our wonderful, wonderful sponsors at EntoSense. We're up there with the Ento Life booth upstairs. Alors, ce que le chef nous décrit, c'est qu'il veut vraiment remercier le monde qui sont capables de nous fournir ces magnifiques produits. Nous avons beaucoup de sponsors qui sont en haut, qui s'appelle EntoSense, EntoLife, et c'est eux qui vont procurer beaucoup de ces produits pour nous pour être capable de vous les servir aujourd'hui. Alors, sans eux, bien sûr, on ne serait rien aujourd'hui parce qu'on n'aurait rien à vous servir. Alors, on est vraiment content de faire affaire avec eux et être capable de travailler ces magnifiques produits et vous faire goûter cela d'ici les prochaines minutes à suivre. So, what would you say are some other applications that you think you would like to use with black ants? Well, black ants. Black ants is actually something I've worked a lot in Copenhagen. So in Denmark, it's quite common, and we actually worked it on a cheese course with fennel greens. So to bring the anise flavor to the acidity and the softness of a cheese. So it was basically what lifted up the flavors of this soft cheese that we had. Alors, ce que Chef Joseph me demandait, c'est quelles sortes d'autres recettes on travaillerait avec les fourmis, quelque chose quand même que personnellement, moi, je trouve très délicieux. Puis je parlais de mon expérience quand je travaillais à Copenhague, alors au Danemark. C'est quand même un produit qui est plus commun et on le travaillait en purée avec du sucre brun sur un fromage avec du verre de fenouil, alors des saveurs anisées. Le tout va aromatiser le fromage et apporter quelque chose d'assez aromatique. Alors, c'est un peu comme notre équivalence avec le basilic, avec la fourmi. Juste aller vraiment rehausser la saveur, aller chercher quelque chose qui va vous faire saliver un peu, un petit kick de piment à la fin, juste pour faire saliver et ouvrir votre palais pour vos dégustations. So, La Tanière already has utilized insects before in your Yes. menu. What do you think it will take for other restaurants in Quebec to consider incorporating insects into their menus? Alors, chef Joseph me demandait, on parlait de comment le restaurant où je travaille, le restaurant La Tanière, ça fait quand même déjà un peu de temps qu'on travaille les insectes dans nos menus. Je voulais savoir qu'est-ce que ça prendrait pour développer, pour apporter les autres restaurants de la ville et de la province pour incorporer ceci à leur menu. Mais c'est quand même quelque chose que je pense que cette conférence va aider énormément. Et on travaille avec ceci. Et je pense que c'est la plus grosse chose, c'est juste prendre le premier pas, l'essayer. Alors, c'est l'avantage de des conférences comme nous avons ici, c'est d'être capable de le goûter puis voir quelque chose de quand même, une recette travaillée et non simplement manger l'insecte cru.
Parce que souvent, l'insecte cru peut faire peur à quelqu'un qui ne les connaît pas puis qui n'est pas capable de penser à une nouvelle recette ou aspect créatif à l'apporter. Maintenant, on voit une coupe de dérivés de ce produit qui peut être très intéressant à travailler et peut-être ouvrir la porte à donner des idées à d'autres restaurateurs pour être capable d'incorporer ceci à leur menu. Comme nous voyons beaucoup de kiosques en haut, ils ont commencé, on a beaucoup de fournisseurs qui fournissent des chips, des craquelins, on a même la nourriture à chien pour aider avec la protéine pour les animaux. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable pour la santé. Puis on est vraiment content de voir que de plus en plus de personnes commencent à travailler ces magnifiques produits. So I was just talking about how the biggest thing for me is just to take the first step, go for it. And that's the advantage of people like you, which come to the markets. And for a lot of people, it's the first mental block of eating it whole. And just eating the raw bug, for some people, it's uninspiring because they don't have the idea or how could I use this. So the advantage of events like this is being able to showcase and be able to, here, these are some recipes. We're just scratching the surface, and how much more we can develop this on our own time and develop these wonderful products without going crazy and trying to unearth our own bugs and work with sustainable suppliers. And that way we'll be able to incorporate this more like the people that we have in the kiosks, which are having chips, breads, cakes. We have even dog food for rich protein. That's right. And we have so many different products, which is just very interesting because we're only scratching the surface. We actually just had somebody who hasn't even launched their product yet come in about 10 minutes ago, made us first test of this product coming out, and it was absolutely delicious. And we just love seeing these products and suppliers that are just coming out of the woodworks and like bugs, and we want to just see more of it. What are other chefs' reactions to you in Quebec when they're like, "Oh, you're serving insects. Oh, you're doing a presentation at Grand Marché serving insects." Like, do you think that they're interested or that they think that you're doing it as some kind of gimmick? I think that it's at first everybody's scared, especially what I love about the scorpion is that it has that effect on people. Yes. You're just like, what the heck? I can eat this. This is insane. Isn't this venomous? And it's just that first mental block. And it's as soon as somebody passes through this, and the advantage of like Chef does, where he just works with other suppliers, other chefs from the cities he visits. It's because every chef community in every town is basically like a secret society that's not secret. Everybody knows each other. Everybody talks about everything. So just me and Chef being at the event yesterday, I probably had about like 10, 15 texts from chefs like, what the heck are you doing? How is it? How was it? And it's just like, they don't realize that this is actually something that we've had on the menu for the past 3 years. We've had grasshoppers, we've had many other products, and we were trying to develop these. Alors, ce que Chef nous demandait, c'est, il voulait savoir qu'est-ce que les autres chefs en ville pensent quand ils viennent déguster ces produits. Ils viennent voir les nouveaux produits, comme justement notre chef Samuel ici de l'école hôtelière de Fierbourg, et qui est très important parce que justement, lui, il forme la relève et la relève de la cuisine qui est ici avec nous pour travailler ces produits. Ça démontre juste vraiment le côté innovatif et on apporte vraiment une curiosité aux insectes au Québec parce que la plupart du monde, ils ont peur de travailler ces produits parce qu'ils ne les connaissent pas. Mais maintenant, vu qu'on apporte du monde de la ville qui se connaissent, ça ouvre l'esprit comparativement à juste voir un produit sur le marché. Maintenant, on connaît quelqu'un ou on connaît un ami d'un ami qui l'a travaillé. Et ça fait que le monde sont plus ouverts parce qu'il y a cette confiance entre l'un et l'autre dans le métier de la gastronomie qui fait qu'on développe des produits ensemble. Puis ça fait qu'on va probablement être d'ici la fin de l'année au moins plusieurs autres restaurants qui vont être intéressés à travailler ceci. It's like there's actually another one of our restaurants, Legende, and they had for almost a year and a half, they had a signature dessert. A small bite, which was a grasshopper churro. So they made a churro with the flour, and then they had a nice emulsion cream on the side to dip it in, almost like a caramel sauce. So it just shows how maybe they did this for the first time almost 4 years ago. Just how it's developed since, and it's something that is still found in certain restaurants, and it's just more and more becoming
popular and being worked with, which is just and so much almost beneficial. normal, Exactly. if you will. But it is Yeah. normal. It is normal. It's just not normal to North America yet. Not yet. Exactly. Yeah, Alors, on that's right. parlait de... justement, on a un autre restaurant dans notre groupe, le Légende. Ils avaient un dessert signature à leur menu pendant quasiment un an. C'était un churro. Un churro à la farine de grillon. Et ils faisaient avec une sauce caramel. Et c'est juste pour démontrer que même là, je pense que c'était 4-5 ans qu'ils avaient ceci au menu, c'était quand même quelque chose qu'on travaillait, puis c'est juste pour démontrer que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, puis c'est quelque chose qu'on fait juste réinventer et rapporter de plus en plus commun à notre population ici au Québec et au Canada. Puis on veut le rendre commun parce que c'est quand même quelque chose de commun. On a des gros fournisseurs de grillons à Québec, à Montréal et dans d'autres villes. Alors, c'est quand même quelque chose qui se produit aussi ici au Québec. Et maintenant, il faut juste commencer à le travailler plus pour être capable de l'avoir parmi nous. You know, one of the transformations that I'm really so happy to share with you is that for a lot of people, they view the scorpion and they're scared, like you're I love it. saying, right? And to have a relationship with a diner, for them to overcome a fear or to be able to transform something they didn't understand, to me, that's one of the greatest gifts that I have in my work is to be able to have that kind of relationship with a diner. No, it's like when your chef goes out to eat somewhere. It's almost disappointing to go out somewhere and somebody doesn't make you try something new, doesn't show you a new technique, because or else you're like, okay, well, I could have just stayed home and saved $100, you know? But when you try new things and discover it, it's interesting, it's stimulating, it gives you little shivers in the back because you're Yeah. like, okay, whoa, I don't know this. Alors, ce que le chef disait, c'est, on parlait de comment que le scorpion, justement, c'est quelque chose qui fait peur un peu à déguster, mais on a vraiment une saveur de noisette, tournesol, mais on parle de les restaurants, comment quand on va aller au restaurant, personnellement, je trouve ça un peu pas le fun, aller au restaurant si il y a personne qui m'apprend rien de nouveau. Alors, qu'est-ce qui est plaisant d'aller au restaurant, c'est de faire découvrir des nouveaux produits, des nouvelles techniques, des nouvelles recettes et de vivre des émotions. Alors, je peux garantir que si on y allait dans un restaurant ensemble, puis on vous sert une assiette de scorpion, vous allez vivre une émotion. Ça va être différent pour chaque personne. Il y en a certains que ça va être la peur. Il y en a certains qui vont se demander des questions de qu'est-ce qu'ils font là. Mais justement, sortir de cette zone de confort, on est capable d'aller vivre une émotion, puis c'est quelque chose qui fait rappeler. Tu sais, c'est comme moi, je me souviens la première fois que j'ai mangé des insectes dans un restaurant. C'est un moment qui va vous marquer pour le reste de votre vie. C'est certain que quand le monde va vous demander qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, puis vous avez dit, ben, je suis allé au grand marché manger des scorpions, des fourmis, des grillons. Le monde va vous trouver un peu particulier, mais peut-être courageux, puis peut-être ça va ouvrir la porte qu'eux, ils vont se demander justement, OK, bon, ben, je vais peut-être essayer ces produits parce que, tu sais quoi, on va espérer que vous avez aimé, puis ça va vous faire déguster un peu plus d'insectes dans votre vie. Chef, it has really been so fun and so enlightening to work with you. It really, and also, Chef Samuel, who you see back there, we on Thursday we made cricket poutine, and so thank you also for the two of you for running my kitchen and helping to put all these things together. Chef Alexi back there, also from La Tanière. What an incredible opportunity for me to be able to share this food, and it's really been kind of like a dream that I have. Look, I'm not even sweating because you guys are doing all the work today. If you don't mind, maybe translating the Alors, Chef Joseph, il disait qu'il est vraiment heureux d'avoir le soutien qu'il y a eu ici avec certains membres de la brigade que nous avons ici, comme mon collègue Alexis ici de La Tanière, qui justement il est caché, vous le voyez pas en ce moment parce qu'il est en train de préparer la bouchée de melon d'eau que vous allez déguster d'ici peu. Mais aussi le chef Samuel, ici de l'école hôtelière de Fierbourg, que jeudi a préparé, a osé réinventer la poutine qu'on adore si peu au Québec, mais avec une sauce à base de grillons. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on vient de découvrir assez intéressant. Puis, je peux vous garantir, j'en ai quand même mangé beaucoup dans les 3 derniers jours. Alors, je peux vous garantir que c'était bon. Puis, malheureusement, il n'en reste plus pour vous en ce moment. Mais on est vraiment chouette. C'est ça, ça a sorti assez vite, on va se dire. La population a vu de la poutine, ils ont sauté dessus assez vite. Mais on était vraiment contents de travailler ensemble. C'était vraiment une belle semaine qu'on a passée ensemble à découvrir des beaux produits, des nouvelles techniques et des nouvelles amitiés. On espère que Chef Joseph va venir nous revisiter à Québec.
I was just saying how we wish that you'll be coming back to Quebec as well I most certainly will. And Yeah. come and join us for another little pop-up of bug fun. That'd be wonderful. Thank you for the invite. I love that. Well, Chef, should we see if anyone has any questions for us? Of course. Yeah. Okay. Follow So you. Merci. we'll see you soon on the stage. Plaisir. All right. That's my Merci. friend. Yeah. Bonjour. Bonjour. So yesterday we ended up just having a bromance up here because no one had any questions for us. But maybe today there will be someone with a question. Ah. If you could translate. Alors, Yeah. hier, quand on était ici, on a fait un peu un bromance parce qu'on a juste jasé. On n'avait pas de questions du public, qui est bien correct. Mais si jamais vous avez des questions par rapport aux produits que vous avez mangés, ne gênez-vous pas. Ou sinon, nous, on va se mettre à jaser sans problème ensemble parce que nous, on pourrait jaser pendant bien longtemps. I was just saying how if they don't ask questions, that's fine too, because or else we're just going to start chatting. They And won't- as they we won't- do, we love yeah. to talk, so... That's right. Well, if there is no questions, then maybe. Do you have a? I'm happy to ask you questions because Yeah. I have a lot of questions, but I'm certainly happy for you to ask question as well. So, would you like to start or shall I start? I'll let you start. I Okay. have nothing that comes to mind right now. Yeah, okay. So, you see all these relatively new people to this idea of eating insects. Why did you want to serve something so scary like a scorpion? Like, what was your philosophy behind that idea? Alors, le chef voulait savoir, avec toute la clientèle qu'on a ici en ce moment qui déguste des nouveaux produits d'insectes, et beaucoup parmi vous, c'est les premières fois. Alors, déjà, vous êtes osés à essayer. Et il voulait savoir pourquoi que j'avais choisi un gros scorpion à vous faire déguster aujourd'hui. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez intimidant et on va dire gênant pour certains de manger un gros insecte comme ceci avec le dard. Mais pour moi, justement, c'était le fun et c'était vraiment pour mettre le monde au défi de passer à travers ce blocage mental de produits d'insectes. Et c'est quelque chose que quand même tout le monde reconnaît, le scorpion. Et c'est quand même quelque chose qu'on voit depuis qu'on est jeune, d'éviter et de courir quand on voit, parce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être nuire à notre santé ou nous attaquer. Alors l'avantage pour moi d'aller travailler ceci, c'est juste vraiment de démontrer un produit qu'on pensait pouvait nous tuer. Voici quelque chose qui est, on peut bien déguster, et une saveur de noix caramélisée. So I was just talking about why I chose the scorpion, and for me it was exactly because it was intimidating, because it was a little bit mental, I can say, and it's just Yeah. something that we all know. Everybody knows scorpions. Everybody's seen them in movies since we were kids, and we've always been told that this is something you have to run away from, to avoid. It could harm us. But that's what I liked about it. It's just to showcase how something that we're just shown our entire life as dangerous is actually something that's edible and actually quite flavorful. It tastes like creamy nuts, and it's just something that's quite interesting. Wonderful. So, a lot of the food and concepts that I've seen at La Tenière is about transformation. And for you to be able to take something as simple as an apple and let it naturally caramelize over time. So, why did you decide with the scorpion to just let it be as it is?
Alors, le chef me demandait pourquoi au restaurant La Tanière, on aime énormément développer les produits et apporter quelque chose de nouveau à des produits qu'on connaît déjà ou des processus qui existent depuis des centaines, si pas des milliers d'années, qui ont juste été perdus. Et il voulait savoir pourquoi on a décidé de simplement garder le scorpion cru, pas cru, mais en entier sur le dessus. Alors, pour nous, la raison de ceci, c'est parce que le scorpion soi-même est mariné au sel et séché au soleil. Alors, on a déjà énormément de saveurs et l'avantage aussi, c'est la texture que le scorpion apportait. Alors, on a fait un peu de recherche par rapport au scorpion. Puis chaque photo qu'on voyait d'un scorpion, c'était toujours un scorpion en train de baigner au soleil sur une roche. Alors, on a décidé de jouer avec les saveurs déjà du scorpion et recréer cet aspect un peu visuel. Alors, le sponge cake que vous aviez en dessous, c'est un sponge cake de noix qui a été travaillé avec du charbon. Alors, pour apporter une couleur grise et un peu plus douce, et le scorpion entier avec un gel de cidre érable, ceci apporte le côté du soleil. Alors, le scorpion qui baigne au soleil sur son rocher. Alors, on voulait apporter le côté vivant du scorpion à la bouchée. So we were just explaining what we were talking well, we've about. talked about it, Exactly. so I know your answer. Exactly. So, Just bringing back just the visual, the natural habitat of the scorpion in a bite. No, I love the way that you conceptualized that dish, and so that I thought it was really interesting. I have more questions for you. Are you ready, Chef? With pleasure. Okay, we could be up here all day if you guys wanted, for free. We just love talking, chefing out. So, the scorpion presents a certain psychological challenge for people. Something like the cricket powder, to me, is more humble. Mm-hmm. So, what do you think that you can do with something that is so humble to transform it? Alors, le chef, il me demandait le scorpion comparativement à la poudre de grillon. La poudre de grillon, c'est quand même quelque chose de le plus commun quand on travaille les insectes. C'est quand même quelque chose d'assez humble comme produit comparativement à quelque chose comme le scorpion qui est vraiment choquant au côté visuel et mental. Je suis certain qu'il y en a plusieurs parmi vous qui se sont demandé qu'est-ce qu'on me sert aujourd'hui. Mais c'est vraiment pour ce but-là. Et il voulait savoir c'est quoi qu'on peut réussir à faire pour apporter un côté plus modeste et humble à d'autres produits. Alors, pour moi, c'est personnellement, puis c'est mon opinion, ça va vraiment avec le public. T'sais, le public, une fois que ça commence à être assimilé, comme on voit avec énormément des fournisseurs et qu'on a au deuxième étage, il y en a beaucoup de leurs produits que, justement, en discutant avec eux, ils vont commencer à être vendus dans les IGA. Des croûtons de grillons où c'est 100% insectes, beaucoup d'autres produits, des chips et tout ceci. Puis, personnellement, c'est une fois que les épiceries commencent à intégrer des produits comme ceci dans leurs étages, ça démontre juste que c'est quelque chose que le public commence à consommer et commence à être intéressé à travailler avec. Alors, c'est ça l'avantage d'avoir des événements comme ceci, parce qu'on est capable d'apporter le côté visuel et apporter le côté comme ça. Même si quelqu'un n'est pas prêt à le déguster en ce moment, on le garde dans l'arrière-tête, puis on se dit, OK, c'est quelque chose que je sais qui peut se manger, que je pourrais travailler éventuellement. Comme le chef, il parlait, on peut travailler la farine comme chef Jean Soulard parlait, on peut travailler la farine de grillon dans des crêpes. Alors, juste une petite portion, on peut rajouter à remplacer 10% à 15% de notre farine traditionnelle dans les recettes pour la farine de grillon. Et ceci va juste apporter une saveur torréfiée, noisettée, et va juste, exemple, un pain à la banane au pacane, mais vous pouvez aller chercher cette saveur de pacane et le croustillant même en travaillant les insectes directement dans le cake. Alors, c'est juste démontrer, puis on fait juste apporter des outils à vous d'essayer à la maison et développer tous ces produits pour être capable d'aller chercher quelque chose quand même assez intéressant avec des recettes qu'on travaille déjà. Puis, honnêtement, le bénéfice nutritionnel est absolument incroyable. C'est comme, on parlait avec Chef hier, personne comme moi, exemple, qui est intolérant au lactose, alors de la poudre de protéines de lait et les choses comme ceci, c'est quelque chose qui est pas intéressant pour moi. Alors, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. On travaille de la poudre de grillon dans des smoothies, des trucs comme ceci. Puis le bénéfice nutritionnel est absolument incroyable pour l'être humain, autant aussi pour les animaux, comme on voit avec justement un des fournisseurs au deuxième étage qui travaille de la nourriture animale avec des bases d'insectes. That would be a lot to translate. Yeah. I will trust you and your answer. I'll listen back to the recording and see what the answer was. We'll bring you the subtitles by next week. Yeah. Right. So, Chef,
do you think that you'll be incorporating more insects now into, because you already have them and now you have like a more resources and tools available. Do you think there will be more menu items at La Tanière, or do you happen to know what what the future looks like? Alors, le chef me demandait si c'est quelque chose qu'on envisageait de travailler plus avec les insectes et d'autres produits d'insectes à notre restaurant La Tanière. Personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais énormément travailler avec plus. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des magnifiques personnes comme Jennifer, qui justement travaille à la MAPAC, mais pas à la MAPAC, mais avec la MAPAC pour être capable de pousser ses produits. On est bien content de travailler avec elle parce que sans elle, on aurait de la difficulté à être capable d'apporter ses produits pour que ça soit tout, bien sûr, autorisé et être capable de travailler avec, qu'on a très hâte parce que beaucoup des produits que vous dégustez d'insectes aujourd'hui proviennent du Mexique. Alors, qu'est-ce que nous, on aimerait, c'est être capable d'aller chercher ces produits locaux. Parce que nous avons tout ceci, comme les grillons, nous avons des fermes de grillons qui commencent à développer au Québec et nous avons en Ontario et d'autres provinces. Mais on aimerait ça aller chercher justement les fourmis, les scorpions. Mais on n'a pas de scorpions au Québec, bien sûr, alors ça serait un peu difficile d'aller chercher. Mais on aime juste vraiment essayer de pousser, parce que pour nous, comment on le voit, on voit aucune limite. Alors c'est vraiment juste ce qu'on pense, on l'essaye, puis si c'est bon, c'est bon. I was just talking about how there's no limits with food because the only limit is it good? Well, if it's good, it's good. It's as simple as that. So it's just play around until you have some fun with it and are able to do something that tastes quite good. Yeah. You know, one of the things I think because there are over 2,000 types of edible insects, that I feel like you've gotten a good range of the humble cricket, which may be like potatoes or onions. And then you had some like middle range food that maybe costs a little bit more, it's harder to get. And so like maybe black ants would be kind of like the something a little nicer vegetable maybe. And the scorpion, maybe that's kind of like the truffles or something. Do you think that, is there one or more of the different insects that you think you enjoy working with more, if it is a higher end ingredient, or is it all about the same, like the newness presents the same opportunity for you? Alors, ce que le chef me demandait, c'est comment que lui, personnellement, sa vision envers des insectes comme les criquets, pour lui, c'est une base, parce que dans le monde, il y a plus de 2000 variétés d'insectes comestibles à l'être humain. Et l'avantage, c'est de promouvoir ceci, mais pour lui, les criquets et les grillons, c'est quelque chose que lui, il voit comme un légume de base. Alors pour lui, c'est comme une patate ou une carotte dans son garde-manger. Et exemple, il verrait comme les scorpions comme un produit un peu plus noble, comme la truffe. Et les fourmis, c'est quelque chose quand même assez plus élevé en niveau de saveur. Alors pour nous, c'est quand même quelque chose plus comme un ingrédient qu'on veut juste utiliser et juste promouvoir et apporter quelque chose d'assez intéressant et apporter des produits qu'on ne connaît pas, qui pourraient apporter quelque chose d'assez incroyable. Parce que, comme moi, personnellement, j'ai peut-être travaillé avec 6 variétés d'insectes dans ma vie, peut-être 10 maintenant avec cette semaine, mais en savoir qu'il y en a plus de 2000, c'est incroyable parce que je connais rien de ça, puis j'aime ça savoir être dans le néant un peu, c'est le plaisir parce que ça veut dire qu'on a beaucoup à apprendre. T'sais, une fois qu'on sort sa tête de l'eau, on réalise que, mon Dieu, il y en a beaucoup à apprendre, il y en a beaucoup à voir. So I was just talking about how, for me, one of the things advantage of this conference, and it is a bit intimidating, is in my life I've probably worked 6 to 10 varieties of bugs due to this conference and other types. And it's just, afterwards, talking about the different levels of the high end and all that, it shows how once we take our head out of the water, it just shows how little we know about this. And it's almost intimidating to know that there's over 2,000 varieties of bugs that we can eat when I haven't seen them. And I just want to know how do these taste? And it just makes you more curious. And it just makes you understand that, you know what, I know nothing about this. And it's stimulating, it's interesting, because it just shows a whole world yet to discover. You know what's fascinating is that these two insects here, we were sadly not able to share them with you. Yeah. We have customs and we have regulations that we have to follow. And so hopefully the next time, my science team and the Canadian government and with their policy and regulations will be able to share these locusts with you and also the cicadas maybe on my next visit. Alors, ce que le chef expliquait, c'est comme exemple dans les photos ici,
nous avons des insectes que malheureusement on n'était pas capable d'apporter ici au Québec, dû justement à les réglementations de notre gouvernement, parce que c'est quelque chose qui est pas connu. Alors, pour eux, c'est difficile de laisser ces choses rentrer dans notre pays. Et c'est pour ça qu'on remerciait justement Jennifer tantôt, parce que c'est elle qui développe et pousse le concept pour être capable d'apporter ces produits ici au Québec. Comme ça, peut-être par la prochaine visite que Chef vient au Québec, on va être capable de servir certains débouchés comme on voit sur l'écran ici, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas accès en ce moment, puis on a hâte d'être capable d'avoir accès à ces produits ici au Québec. You know, one of the most beautiful things that I feel like I've experienced here in Quebec is the cooperation that we received from the academics at the University of Laval, from the city and the government who have supported so much of our programming, to the scientists that help to validate our work, and the chefs who help us to actually translate this idea into reality. Alors, ce que Chef Joseph expliquait, c'est il est vraiment, mais vraiment content et heureux de travailler avec du monde comme les scientifiques à l'Université de Laval, parce que sans eux et leur programme d'insectes, avec ceci, c'est un départ que nous avons là-bas et on est capable d'apporter une connaissance incroyable et aller développer vraiment au niveau moléculaire, et on vient vraiment aller chercher toutes les informations scientifiques sur ces produits pour être capable de vous les apporter, le tout en santé et en travaillant en bonne conscience, parce que sans eux et sans toute leur recherche et leur développement qu'ils font à l'université, on n'est pas capable d'avoir ces produits. Alors, on est vraiment, mais vraiment heureux de travailler en collaboration avec eux pour être capable d'apporter ces produits. Par la suite, une fois qu'eux, ils ont fait leur magnifique travail, nous, on est capable en cuisine d'aller prendre ces produits et de faire des recettes avec. Alors, c'est vraiment une histoire extrêmement longue et compliquée pour apporter un produit à votre assiette. Puis, c'est avec le magnifique travail de l'Université de Laval et les professeurs, les étudiants et toute l'équipe qui entoure ces personnes qu'on est capable d'apporter un nouveau produit, quelque chose quand même qui va être le futur de la cuisine quand on y pense aux protéines bovines et les gaz à effet de serre sur la planète Terre. You know, if you think about the opportunity to be a part of a global transformation and to truly be a part of that process, I think it's a very unique opportunity. Alors, ce que Chef expliquait, c'est que pour lui, il trouve ça vraiment une opportunité incroyable d'être ici aujourd'hui et de travailler pour sa compagnie Brooklyn Bugs pour développer ses produits, parce que on est sur les départs. Alors, on est vraiment au tout début au Québec de le développement de ceci, la commercialisation. Et c'est vraiment pour lui un privilège de faire partie des premiers à apporter ces produits, à faire déguster au public. I just think it's fascinating to have the potential to change the way that people can interact with their world, the potential to impact children and the way that they view food, and that we can make a difference simply by what we eat. Alors, pour Chef, il est vraiment heureux de voir l'impact que ceci peut apporter à notre population, l'être humain. Et niveau environnemental aussi, c'est apporter, on avait énormément d'autobus scolaires qui sont passés dans les dernières journées, et c'est vraiment juste voir l'intérêt des jeunes enfants, et parce que c'est avec eux qu'on va être capable d'apporter l'adaptation et notre futur. Alors, avec eux impliqués aussi, on est capable d'aller chercher quelque chose qui va vraiment développer et promouvoir le futur de la consommation d'insectes, qui va juste être de plus en plus régulière, comme nous voyons en Asie et en Afrique et en plusieurs continents au complet. Et je dis continents et non pays parce que sur la plupart de la planète, c'est quelque chose quand même d'assez commun, quelque chose qu'on travaille depuis des centaines, des milliers d'années, la consommation d'insectes. Mais avec l'Amérique du Nord, c'est quelque chose de quasiment inconnu. Et de plus en plus, on va le travailler parce que, exemple comme le miel qu'on mange, la miel, c'est une régurgitation d'abeilles. Alors, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à manger des insectes, mais on est prêt à manger la régurgitation d'un insecte qui est le miel. Alors, c'est juste, quand on parle de blocage mental, c'est un exemple parfait de blocage mental quand on y pense.
So I was just talking about everything you just said, but then it just kind of reminded me of your conversation that you had with the chef yesterday, how we're so almost closed off to bugs in North America, but more and more open. But it's almost funny to us because I remember your conversation about honey, how it's a regurgitation of a bug that we're ready and open, taking open arms, and we're just so happy to have honey, and we're proud of our honey, but we're scared to eat the bug. So we're ready to eat its spit, its saliva, but we're not ready to eat the bug itself, which is much more rich and dense in vitamins and proteins. That's right. So it is with a heart of hope and optimism and with great joy that I've been able to spend 2 weeks in Quebec, and I'm so thankful. And I'd like to thank all of you, all the participating chefs and vendors upstairs. Please make sure you go visit all the wonderful businesses and sponsors upstairs. And really, it has been a great joy to be here in Quebec City for the past 2 weeks as the culinary director for Insects to Feed the World and Eating Insects North. Alors, chef, il tient à vous remercier 100 000 fois pour son chaleureux accueil ici au Québec. Et ça lui a fait vraiment plaisir d'apporter et travailler avec Insects Feed the World, qui est l'organisme et l'événement que nous sommes en train de travailler pour, et juste apporter quelque chose de nouveau à notre population. Alors, c'est vraiment son humble plaisir d'être ici avec nous. Et il y a quand même, j'espère déjà, très hâte de venir nous voir d'ici peu. I was saying, hopefully you're excited and happy to come see us again soon. Sooner than it'll be hard to get to keep me away. Chef, thank you so Merci much. beaucoup. Avec Thank plaisir. you. Okay. Happy